Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler du prochain match du FC Barcelone, le match contre la Real Sociedad qui se déroulera au Camp Nou ce samedi à 18h30. Ce match sera pour le compte de la 27e journée de Liga. Bon, juste avant de parler du match, je reviens rapidement sur l'actualité du club cette semaine. Donc comme depuis quelques mois, il n'y a pas une semaine sans polémique. Cette fois-ci, c'est celle qui concerne Eder Sarabia, l'adjoint de Quique Setién, qui, comme je l'avais dit dans ma vidéo de présentation concernant Quique Setién, c'est quelqu'un de très intense, parfois à l'excès. Du coup, il y a eu pas mal de vidéos qui sont sorties de ses réactions pendant le Classico, donc elles n'auraient pas plu au club qui aurait demandé à Eder Sarabia de se montrer plus calme en public, mais qui pouvait garder son tempérament quand même véhément au sein du vestiaire. Bon, pour moi, c'est encore une bêtise de la part du club, avoir quelqu'un comme Sarabia est très utile pour le FC Barcelone, c'est l'opposé de Quique Setién qui est lui beaucoup plus calme, et selon moi c'est quelque chose de normal qu'un coach puisse s'énerver, C'est quand même les coachs qui sont censés être au-dessus des joueurs, donc selon moi c'est normal qu'Eder Sarabia puisse s'énerver, et les joueurs n'ont rien à dire. Bon après évidemment c'est des rumeurs de la presse, on sait pas ce qui se passe actuellement, on peut quand même voir lors des entraînements ou encore des matchs qu'Eder Sarabia a quand même une relation très proche des joueurs, donc à mon avis c'est rien de très grave. Surtout que le père d'Eder Sarabia a donné une interview à une radio espagnole, et il disait d'ailleurs que Eder Sarabia était comme ça, qu'il était très proche des joueurs, qu'il n'y avait pas de problème comme le disait la presse. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de normal qu'un coach s'énerve sur le banc, c'est pas choquant, mais comme d'habitude la presse en fait énormément. Donc je préfère avoir quelqu'un de Sarabia dans mon équipe qu'un coach comme Valverde sans réaction sur le banc. Dans cette équipe on a l'impression qu'il n'y a pas de leadership ou très peu. Avant on se rappelait quand même de Mascherano, Puyol ou encore Xavi qui étaient des personnes très importantes dans le vestiaire, de réels leaders. Surtout que dans ce cas-là, Sarabia avait plutôt bien analysé Classico puisqu'il disait en plein match que le défenseur sur Benzema ne devait pas le suivre autant dans l'axe. Donc c'est ce qui s'est passé sur le premier but du Real Madrid puisque Semedo a été attiré par Benzema et Braithwaite qui venait d'entrer était mal placé, donc laissant de l'espace pour Vinicius qui a ensuite pris la profondeur sous la demande de Toni Kroos et ensuite on la connaît, il y a eu but du Real Madrid. Bref, autre information cette semaine, elle concerne Junior Firpo qui s'est blessé à la main après le match Barça-Getafe selon les médias. Donc le plus intéressant c'était de savoir qu'il s'était blessé en faisant du karting, donc activité interdite par le FC Barcelone. Lui a démenti sur Twitter en disant qu'il s'était blessé le jeudi avant le match Barça-Eibar. Mais bon, assez bizarrement, il y a des photos qui ont tourné où on le voit déjà blessé à la main le mercredi, donc pas le jeudi comme il le dit. Donc on n'a vraiment aucune confirmation de l'information. Mais si c'est vrai, c'est assez symptomatique du pouvoir des joueurs dans ce club. Cette information, elle concerne Ivan Rakitic qui serait pisté par l'Atlético Madrid qui aurait déjà d'ailleurs parlé avec l'entourage d'Ivan Rakitic. Il y aurait également l'Inter de Milan qui serait intéressé et Chelsea. On ne sait pas ce qui va se passer, mais à mon avis, Ivan Rakitic partira bien cet été contre environ 15-20 millions d'euros. Autre information mercato, elle concerne Neymar et Lautaro Martinez qui seraient les pistes du FC Barcelone pour l'été prochain selon ESPN. Dernière information avant de parler du match face à la Real Sociedad, elle concerne Ter Stegen qui ces dernières semaines semblerait être déçu selon la presse de la gestion du club. Donc il s'était aussi embrouillé avec Messi début janvier lors d'un entraînement. En tout cas, ESPN a annoncé que le Barça voulait le prolonger avant la fin de l'année, que lui se sentait finalement très bien au club et qu'il se voyait vivre à Barcelone très longtemps. Faut pas oublier également que Ter Stegen vient d'acheter une maison à Barcelone. Faut pas oublier que le contrat actuel de Ter Stegen expirera en 2022, que sa clause libératoire est de 180 millions d'euros. Il y a également des informations qui disaient que la Juventus de Turin avait tenté d'acheter Ter Stegen l'été dernier, mais c'était impossible puisque lui voulait rester au Barça et prolonger. Donc pour moi, c'est le joueur le plus important de l'effectif après Messi, donc ça doit être une priorité absolue de le prolonger. C'est pour moi l'un des deux meilleurs gardiens du monde depuis 2-3 ans et le club doit donc absolument le garder. Enfin bref, on va parler maintenant du match entre la Real Sociedad et le Barça. Le Barça se doit de réagir après son match nul contre le Napoli et également la défaite à Bernabéu dans un match clé pour la Liga. Le Barça a donc aujourd'hui un point de retard sur les Madrilènes qui quant à eux vont jouer le Real Betis au Benito Villamarín ce dimanche. On le sait, la Real Sociedad est une équipe très plaisante à voir cette saison avec notamment Alexander Isak, Odegaard ou encore Oyarzabal. La Real Sociedad est aujourd'hui à la 6e place du championnat d'Espagne avec un match de retard. Donc en cas de victoire lors de ce match de retard, la Real Sociedad passerait à la 3e place du championnat à égalité avec le FC Séville. On parle pas de n'importe quelle équipe là, c'est l'équipe qui a éliminé le Real Madrid à Bernabéu en Copa del Rey. À l'extérieur, cette saison, la Real Sociedad est classée à la 5e place du championnat, tandis que le Barça à domicile, c'est la meilleure équipe de Liga cette saison. En tout cas, lors des 10 derniers matchs entre la Real Sociedad et le Barça, la Real Sociedad a battu le Barça qu'une fois,
c'était en 2016 à Anoeta. Lors de ces 10 derniers matchs, il y a eu 2 matchs nuls et 7 victoires pour le FC Barcelone. Récemment, cette saison, le Barça avait fait 2-2 à Anoeta après un match assez compliqué, entaché quand même par des erreurs d'arbitrage qui nous avaient quand même permis de perdre 2 points. Concernant les derniers matchs de la Real Sociedad, il y a quand même 8 victoires sur ces 9 derniers matchs, donc la seule défaite était contre Leganés, donc une équipe très mal classée au championnat d'Espagne. Au niveau des victoires, il y en a quand même notamment contre le Real Madrid, Bilbao ou encore Valence, donc on peut pas dire que c'est rassurant pour le FC Barcelone qui n'a pas vraiment rassuré contre le Napoli ou le Real Madrid. On a vu d'ailleurs des séquences intéressantes et des belles choses, comme souvent, mais jamais sur tout le long du match face à une grosse équipe. Malheureusement, avec cet effectif, ça paraît comme assez compliqué de pouvoir proposer plus, surtout vu l'état physique de l'équipe, mais après, il y a certains choix de joueurs que moi je comprends pas vraiment. Depuis l'arrivée de Quique Setién, le Barça a joué 11 matchs avec 3 défaites, 1 nul et 7 victoires. Pour une équipe comme le Barça, c'est clairement pas assez. Mais comme je le disais à l'arrivée de Quique Setién, c'est compliqué de mettre tout ça sur son dos. Je le dis assez régulièrement, la planification sportive a été cataclysmique et il est probable que le Barça finisse la saison sans titre en fin de saison et ça serait quand même une première depuis 2007. Je dis 2007 puisque sous Tata Martino en 2013-2014, le Barça avait quand même gagné la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid avec des joueurs comme Piqué, Busquets, Messi, Ter Stegen et j'en passe qui sont des top joueurs mondiaux à leur poste quoi qu'on dise. C'est pas normal de ne pas être compétitif sur toutes les compétitions. C'est d'ailleurs pas étonnant que tous les cadres se soient exprimés dans les médias pour dire que le Barça n'avait pas les armes pour tout gagner cette saison. C'est la première fois d'ailleurs que je vois ça. Je vois les cadres parler de la sorte dans les médias librement et dire qu'ils n'avaient pas les armes pour gagner tous les titres. Et là je me demande comment c'est possible qu'Abidal n'ait pas encore démissionné après un tel sabotage lors du mercato d'hiver. Enfin bref, concernant les absences lors du match FC Barcelone-Real Sociedad, au Barça, Sergi Roberto, Luis Suarez, Ousmane Dembélé sont absents. À la Real Sociedad, Diego Llorente, Asier Illarramendi et David Surututsa sont absents. Du coup, le 11 que j'attends côté Barça, c'est quasiment le même que celui contre le Real Madrid, mais j'attends quand même Ansu Fati titulaire sur le côté. Il est nécessaire d'avoir un ailier dans une équipe comme le Barça. Ne pas avoir d'ailier droit, ça n'aide pas non plus le relayeur gauche, qui est souvent Frenkie de Jong, qui se trouve souvent sans solution devant lui, puisque Griezmann lui dézone énormément et n'est pas toujours devant lui. Du coup, moi je mettrais Ter Stegen au but, Nelson Semedo à droite, Clément Lenglet piqué en défense centrale, Jordi Alba à gauche, Busquets, Arthur de Jong au milieu, et en attaque, Messi, Ansu Fati, Griezmann. D'ailleurs, je comprends pas la gestion de Clément Lenglet, qui est selon moi meilleur qu'Umtiti. Au niveau de la relance, il est bien supérieur, et Umtiti, je suis désolé, j'adore Umtiti, mais pour moi, il a perdu son niveau de 2017, et il ne le retrouvera jamais au Barça. Du coup, il faut pas oublier que Samuel Umtiti, Clément Lenglet et Jordi Alba, en cas de carton jaune, seront suspendus lors du prochain match de championnat d'Espagne, qui lui aura lieu le 14 mars contre Majorque, à l'extérieur. Donc en plus, Majorque, dans leur stade, c'est quand même assez solide, ils sont capables de battre des gros. Au début de saison, ils ont battu par exemple le Real Madrid chez eux. Concernant le 11 que j'ai choisi pour le match contre la Real Sociedad, j'aurais bien voulu faire souffler certains joueurs, notamment Messi, mais avec l'effectif qu'on a et l'adversaire en face, ça me paraît quand même assez compliqué de faire tourner. C'est une problématique qu'on aura toute la saison. C'est pour ça que personnellement, je considère que ce qu'a fait Abidal en hiver, c'est du sabotage. D'un côté, on a Quique Setién, qui a quand même une certaine pression sur ses épaules pour avoir des bons résultats, et pour avoir des bons résultats, parfois, lui, il considère que les jeunes ne pourraient pas apporter ce que apportent certains joueurs expérimentés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont peut-être parfois plus utiles que les joueurs expérimentés comme Rakitic. Et parfois, le statut du joueur et le fait, par exemple, qu'un jeune joueur joue un match et se rate, là, ça va être assez compliqué pour lui refaire confiance, ce que je déplore évidemment. Mais dans le foot d'aujourd'hui, on voit quand même assez peu de coachs faire confiance à des jeunes au haut niveau pour gagner le championnat d'Espagne, donc un championnat qui est quand même très compétitif au niveau européen. On se retrouve aujourd'hui avec une attaque Griezmann, Ansu Fati, Messi, Braithwaite, donc 4 joueurs qui doivent jouer tous les matchs de championnat et de Ligue des Champions sauf pour Braithwaite. Donc en Ligue des Champions, on n'a que 3 attaquants disponibles et parmi ces 4 attaquants dans l'effectif du club aujourd'hui, il y a un joueur qui a le niveau Liga, c'est Braithwaite. Ensuite, il y a un joueur qui a 17 ans, je le rappelle quand même, il a même pas joué de match avec le Barça B dans sa carrière, il est passé du juvénile A à l'équipe première, donc c'est assez fou. Et on peut être n'importe quel talent, le plus grand talent de l'histoire du football à 17 ans, c'est pas un joueur fini, c'est normal. Et du coup, il reste que Griezmann et Messi. Et Griezmann qui est lui dans une année d'adaptation, qui vient d'arriver au Barça, qui connaît pas forcément son rôle. C'est un joueur qui, on le sait, à l'Atlético Madrid jouait avec un 9, donc il jouait plutôt libre, faux numéro 10, on peut le dire, alors qu'au Barça, c'est le rôle de Messi. Du coup, on se retrouve vraiment avec Messi qui, lui, à ses côtés, Ansu Fati qui a 17 ans, Griezmann qui joue plutôt dans sa zone, donc c'est assez compliqué puisque Messi a besoin quand même d'un numéro 9 fixe
qui s'occupe des défenseurs centraux, ou encore d'un ailier qui lui va prendre la profondeur derrière les défenseurs, ou encore qui va provoquer, et donc qui permettra à Messi d'avoir plus d'espace lorsqu'il aura le ballon. Et surtout, si Messi a une mauvaise soirée, on pourra compter sur d'autres joueurs pour faire les différences individuellement en 1 contre 1. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre pronostic pour le match FC Barcelone-Real Sociedad de ce samedi à 18h30, le 11 que vous mettriez pour faire déjouer la Real Sociedad qui est quand même une équipe assez redoutable. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo ou encore de la partager. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.